Nous nous félicitons d'abord du fait que le code soit voté, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée, en attendant son vote définitif, n'est-ce pas, le 20. Parce que ce code-là, évidemment, il y a des avancées. La première avancée, c'est le statut de journaliste, qui va être maintenant un statut très clair, alors que dans la loi 9604, le statut n'était pas clair. Vous avez l'institutionnalisation désormais de la carte nationale d'identité de presse. Hein, voilà, donc pour nous, c'est une avancée. L'entreprise de presse aussi est institutionnalisée. Il n'y avait pas d'entreprise dans la loi 9604. Ne parle pas d'entreprise. Désormais, dans le code, on va parler d'entreprise de presse. Vous avez enfin l'institutionnalisation d'un fonds qu'on appelle le fonds d'appui et développement à la presse, qui va coûter des milliards et qui permettra à la presse vraiment d'investir dans des projets qui vont permettre, pourquoi pas, l'épanouissement des confrères et des consoeurs qui travaillent dans ces entreprises. Maintenant, au-delà de ces avancées, nous avons remarqué un certain nombre de choses qui se sont glissées dans le texte. Nous ne sommes pas d'accord. D'abord, l'alinéa 2, n'est-ce pas, du statut de presse. On a dit que le journaliste titulaire, celui qui est titulaire d'une licence, doit séjourner en plus durant 4 ans dans une rédaction avant de passer devant une commission. Nous pensons que quelqu'un qui est titulaire d'une licence n'a pas besoin de séjourner 4 ans durant pour apprendre les b.a.-ba du métier de collecte et de traitement de l'information. Nous avons proposé 2 ans. Alors, le texte, lorsque le texte est allé, disons, au palais, on a vu curieusement que les 2 ans ont été remplacés par 4. Nous allons continuer à nous battre pour que les 2 ans reviennent. Nous avons remarqué que les sanctions pécuniaires sont exorbitantes. Ce n'est pas possible. Aucune entreprise de presse ne peut tenir dans ces conditions où on demande des amendes de 100 millions, des amendes de 50 millions, des amendes de 300, avec des astreintes de 300 000 hein, par jour. Ce n'est pas possible. Alors que nous, on avait réfléchi ce texte parce qu'on était dans la perspective de la dépénalisation. Et maintenant que la dépénalisation a été retirée du texte, il n'y a aucune raison que les autorités maintiennent vraiment ces sanctions pécuniaires vraiment à ce niveau-là. Donc nous allons continuer à nous battre pour que au moins ces sanctions pécuniaires puissent être revues à la baisse parce qu'il y va de la santé des entreprises de presse. Maintenant, il y a l'autre chose, ce sont les sanctions pénales, les gars. Mais attendez, il y a des notions de secret défense qui se sont glissées dans le texte et nous craignons pour notre liberté de presse. Mais globalement, vraiment, nous sommes satisfaits. Vivement que ce code soit définitivement voté parce que, évidemment, on a attendu depuis 2010 et que maintenant, il y a des choses vraiment qui sont en train d'être mises en place. C'est vrai, on n'aura pas tout d'un seul coup. Évidemment, le reste, on va continuer. On a besoin de vous, les confrères et les consoeurs qui se sont mobilisés le 3 mai dernier. Nous avons encore besoin de vous parce que la bataille à venir est encore la bataille la plus difficile, c'est la bataille des décrets d'application. C'est-à-dire que ce texte va être voté. Maintenant, le plus dur reste à venir. Comment appliquer cela sur le terrain? C'est la bataille des décrets d'application, évidemment. Nous avons besoin du soutien des uns et des autres. Voilà.